Bonsoir Facebook, bonsoir à tous. Ici Florence Topani, coach holistique en direct sur sa page personnelle pour le journal d'une entrepreneur le 15 juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Je vais vous laisser le temps de vous connecter. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Alors, faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Et faites-moi un petit coucou si vous passez en replay. Ça fait toujours plaisir. Je vois des vues. C'est vrai que je vois beaucoup de vues. 150, 200, 300 vues des fois sur les vidéos. C'est énorme. Mais ça reste des vues et j'aimerais beaucoup connecter avec les personnes qui regardent les vidéos. Je sais que certains le disent pas forcément ou je l'apprends plus tard. D'ailleurs, il y en a un qui m'a fait une petite remarque aujourd'hui. Je lui fais une spéciale dédicace, Brian. Puisqu'il m'a dit, me dit, tu vas faire ton live aujourd'hui. Et oui, même si j'ai le Covid, je continue à venir en live, c'est important pour moi. J'essaye, même si c'est pas facile. Aujourd'hui, c'était pas du tout une journée évidente, mais vraiment, vraiment pas du tout. Et je vais vous en parler aujourd'hui parce que on dit qu'il y a des hauts et des bas dans la vie, aujourd'hui, c'était une journée vraiment basse. Vraiment très basse. Déjà, je m'excuse par avance, je risque de parler beaucoup du nez et d'avoir la gorge un peu prise, etc. Et d'être soufflée, c'est pas grave. Donc, ce qui s'est passé aujourd'hui, et je savais même pas si j'allais réussir à venir en live encore une fois, parce que c'était une journée vraiment très basse en termes de vibration. C'est très bas ce qui se passe. Depuis cette semaine, c'était la pleine lune en Capricorne, et ça m'a beaucoup, 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 beaucoup secouée. Alors, certaines personnes sont influencées par la lune, d'autres pas. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui est hyper influencé par la lune. Donc, il y a la lune, il y a aussi, bien entendu, la chaleur qui fait que le sommeil est pas forcément hyper réparateur en ce moment. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent pendant la période de la pleine lune, c'est une période de vraie introspection où vous pouvez lâcher plus facilement tout ce qui est guérison, enfin blessure, où on coupe les liens avec ce qui nous appartient plus, les choses qu'on n'a plus envie d'avoir en fait dans nos croyances, dans nos pensées. À la pleine lune, on fait aussi des rituels pour se détoxifier, des choses comme ça. Et moi, je remarque que ça fait 2 mois de suite où, à la période de pleine lune, je fais un véritable nettoyage, quoi. Je suis malade à chaque fois, en fait, et je me dis, je suis vraiment au repos, quoi. Et je me dis, c'est dingue, à chaque fois, je suis malade et ça me force à être au repos. Et donc là, aujourd'hui, n'a pas échappé à la règle, puisque donc j'ai le Covid, comme vous le savez, depuis déjà lundi. Peu importe, parce qu'en fait, physiquement parlant, ça va. Il y a des moments où je suis très fatiguée, où mon cerveau est au ralenti, et il y a des moments où je pète la forme, mais je m'ennuie. Et donc forcé de rester isolé. Donc, et c'est rigolo parce que je vous en avais parlé en début de semaine, mais forcé de rester isolé. Hello. Je vois des petits pouces qui se mettent. Dites-moi bonjour si vous vous connectez, ça me fait plaisir qu'il y ait des personnes en ligne ce soir. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Et donc, qu'est-ce que je disais? Hello. Du coup, donc c'est voilà, la pleine lune, c'est pas facile, c'est des périodes de grosses transitions où on lâche pas mal de choses. Donc c'est pas toujours hyper confortable. Et donc c'est souvent des périodes de gros nettoyage et en ce moment c'est un gros nettoyage puisque je suis malade en même temps. Et il y a la période, mesdames, vous allez sûrement connaître, le syndrome aussi prémenstruel qui arrive en même temps que cette pleine lune pour moi. Et là, je pense que mes hormones elles sont complètement en feu. Et je parle souvent avec mes clientes de ça, c'est est-ce qu'aujourd'hui on écoute assez notre cycle féminin pour pouvoir justement vivre nos journées de façon équilibrée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah là, le fait de vous le dire, je viens de me rappeler que je suis dans cette période-là et que ça peut expliquer aussi mon état émotionnel. Donc ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que c'était vraiment une journée très down. Genre en termes de vibration, j'étais vraiment, vraiment au plus bas. Mais sans vraiment expliquer pourquoi. Il s'est pas forcément passé des choses ou quoi. J'ai eu des rendez-vous ce matin, ça s'est très bien passé. Et l'après-midi, vraiment, j'ai été dans une vibration très très basse. Mais vraiment très très basse. Et j'arrivais pas à remonter, quoi. Alors quand je vous dis on accueille les émotions, on essaie de les comprendre, mais là je ne les comprenais pas du tout. C'était hyper challengeant en fait. Donc j'ai envoyé un message à ma coach.
quand je vous dis que ça sert d'avoir une coach pour comprendre plus vite ce qui se passe aussi quand ça se joue, donc à une de mes coachs, parce que j'en ai plusieurs, donc Sandrine, si tu m'écoutes, merci. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, donc, comme je vous le dis, depuis 3 mois, j'habite chez mes parents, puisqu'on est en transition et qu'on va avoir notre maison mercredi. Et donc, depuis 3 mois, je suis chez mes parents, et là, mes parents viennent de partir en vacances. Donc, je suis toute seule avec le Covid, donc Valentin ne peut pas venir me voir. Je suis vraiment, en fait, face à moi-même. Pour le coup, quand on dit être seule face à soi-même, c'est clairement, je suis restée toute seule face à moi-même. Dans cette grande maison, qui est la maison de mon enfance, hein, toute seule. Et là, j'ai été prise genre de panique. Mais j'étais triste, j'étais en colère, j'étais perdue, déprimée en fait. Mais vraiment un état déprimé. Mais sans vraiment raison apparente. Enfin, vraiment, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Et, euh, et Sandrine a eu la merveilleuse idée de me dire, mais t'es chez tes parents, t'es malade, donc à l'arrêt, en pleine lune, il y a peut-être des choses à aller voir justement par rapport à ton enfant intérieur. Et là, je me suis dit, mais ouais, mais en fait, je vais pas le voir souvent et pourtant, à chaque fois, je lui dis que je vais aller le voir. Donc, pour ceux qui connaissent pas l'enfant intérieur, je sais pas si vous connaissez l'enfant intérieur, mettez-moi en commentaire si vous avez déjà entendu parler de l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est cette petite partie de nous. euh, alors, il peut avoir l'âge que vous voulez, hein. Moi, le mien a 4 ans, à peu près 4-5 ans. Euh, et donc, c'est une partie de nous, en fait, qu'on a tendance, qui fait partie intégrante de nous, qui ressort à certains moments de notre vie sans qu'on s'en rende compte. Par exemple, vous voyez, je vous donne un exemple tout bête dans ma vie de tous les jours. Quand je vais avec mes parents, ma famille, etc. à Disneyland Paris, j'ai mon enfant intérieur qui est complètement en joie parce que je me reconnecte en fait à mon enfance à ces moments-là. Ou alors, quand je me sens pas bien, que j'ai besoin de me reconnecter à mon enfant intérieur, je vais aller acheter un paquet de bonbons. Parce que quand j'étais petite, avec mes parents, on achetait des paquets de bonbons, voilà, et ça nous faisait du bien. Euh, Enfin, il y a plein de petites choses du coup, qui font qu'on peut se reconnecter à son enfant intérieur. Mis à part la méditation aussi qui fonctionne très bien. Mais là, je vous dis des choses simples dans la vie où vous allez reconnecter à des choses que vous aimiez faire quand vous étiez enfant. Et en fait, c'est ça, se reconnecter à son enfant intérieur. C'est une partie de nous qui est toute petite, toute rêveuse, toute douce et qui demande juste à être écoutée en fait parce que cette partie de nous a peur des fois. Et là, c'est ce qui s'est passé ce soir. C'est que cette partie de moi en fait, donc mon enfant intérieur, s'est retrouvée dans cette grande maison de son enfance toute seule, sans ses parents. Et genre en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, on m'a laissé un peu toute seule. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai suivi les conseils de ma coach, hein, Sandrine, puis je suis allée faire une méditation. Donc vous pouvez trouver plein de méditations sur YouTube. Quand vous vous sentez vraiment perdu, désespéré, triste, et que vous savez pas pourquoi, en colère aussi pour des choses un peu futiles, vous pouvez aller vous faire ce genre de méditation pour vous reconnecter à votre enfant intérieur. Et même si vous ressentez rien et que vous l'avez juste simplement jamais fait, faites-le, c'est hyper important. Ça, on dit souvent de se connecter à la meilleure version de nous, qui on sera dans 5 ans, qui on sera dans 10 ans, mais on pense rarement à aller se connecter à la personne qu'on était quand on était enfant. Cette partie un peu vulnérable, mais rêveuse, et qui pensait un peu tout possible, qui n'avait encore rien vu de la vie, un peu fragile, mais innocent. Cette partie-là, en fait, elle fait partie de nous, et c'est une partie qu'on devrait aller explorer beaucoup plus souvent parce qu'elle est apporteuse de beaucoup, beaucoup d'amour. L'enfant intérieur, c'est une partie de nous qui nous apporte énormément d'amour et qui a besoin juste qu'on l'écoute, qu'on la chérisse, qu'on la câline. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je vous explique un peu comment ça se passe, par exemple, pendant mes méditations. Donc, et comment ça s'est passé d'ailleurs aujourd'hui, hein. Donc, une méditation de l'enfant intérieur, donc vous faites une méditation classique, que vous pouvez encore une fois retrouver sur YouTube. Et vous allez dans votre jardin intérieur, votre jardin profond. Donc moi, souvent, je suis dans un espèce de champ ou de parc, je sais pas trop, avec de l'herbe bien verte, des arbres magnifiques, et je suis sur une barque. Et là, ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, la voix de la personne qui faisait la méditation disait, vous pouvez y aller accompagné de quelqu'un. Et alors là, je sais pas d'où, hein, je sais pas d'où ça me sort, mais il y a un truc qui est genre, quand on m'a dit, vous pouvez aller avec quelqu'un voir cet enfant intérieur, je me suis dit, et là j'ai vu genre mon ours en peluche de quand j'étais enfant, qui était en train de courir dans l'herbe juste à côté, dans ma vision de méditation en fait, et je me suis dit, waouh, c'est quoi ce délire?
Et il courait après la barque, genre pour embarquer avec moi pendant la méditation. Je me suis dit, ok, why not? Alors pour ceux qui vont arriver en cours de live, ils vont se dire, mais elle est complètement déjantée, Floriane, de voir des ours en peluche courir dans des, dans des jardins, dans des parcs. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Hein, on s'en fout, on continue. Ah, voilà, voilà. Et donc en fait le but c'est donc ensuite d'aller donc je suis retournée dans la maison. Alors c'est rigolo parce qu'à un moment donné quand on m'a dit reconnecte-toi à la maison à ta maison d'enfance, je me suis dit mais en fait je suis dedans là, je suis toute seule en ce moment et justement je flippe grave parce que je suis dedans. Et c'est pas de se reconnecter à la maison où je suis aujourd'hui, c'est vraiment la maison où j'habitais à l'époque quand j'avais 4-5 ans. Cette version-là de moi qui avait 4-5 ans, dans quelle maison elle habitait. Donc moi par exemple, je suis rentrée par la porte d'entrée, j'ai ouvert la porte d'entrée, j'ai revu la fresque que mes parents avaient à l'entrée à l'époque. Je suis rentrée dans ma salle de jeu qui aujourd'hui est devenue une chambre d'amis, vous voyez, mais je voyais la salle de jeu avec les draps qu'il y avait à l'époque, les jouets qu'il y avait par terre à l'époque. Je suis rentrée dans la cuisine avec la cuisine d'époque. Pour vous dire, mes parents ont complètement, quasiment métamorphosé chaque pièce de la maison. Mais j'ai été étonnée avec quel souci du détail j'ai réussi à me rappeler des choses qu'il y avait dans ma maison à cette époque-là. Les chaises qu'on avait, la nappe qu'il y avait sur la table, le carrelage, la cuisine, le rideau qui était accroché au niveau de la cuisine, la salle à manger, bon ça ils l'ont changé il y a pas très longtemps, mais voilà, pour vous dire. Le salon, je me rappelle même du salon qui était très vieux avec une table basse en verre, je m'en rappelle très bien, et un tapis qui était grisâtre, verdâtre, bizarre. Bref, voilà, mais vraiment le souci du détail. Et ensuite, je suis montée dans ma chambre. On frappe à la porte et là, qu'est-ce que j'ai vu en entrant? Mon enfant intérieur qui était en train de pleurer. Voilà, qui était en train de pleurer. Alors je vous avoue que j'ai eu une absence ensuite. Je sais pas ce qu'on s'est exactement raconté. Ça arrive souvent pendant les méditations quand on lâche prise. On a l'impression de s'endormir, mais c'est notre subconscient qui a pris le dessus en fait. Ça m'arrive de temps en temps. Alors je sais pas si ça fonctionne vraiment, mais apparemment le subconscient prend le dessus et ça continue de fonctionner. Et je me suis réveillée à la fin de la méditation, enfin quelques secondes avant la fin. Donc, mais en fait, du coup, j'étais avec la peluche et j'ai donné la peluche à la petite Floriane qui pleurait pour la réconforter parce qu'elle me disait qu'elle était triste dans ma méditation, triste, vulnérable et qu'elle se sentait pas abandonnée en fait. Ça fait mal d'entendre ça. Et les larmes qui montent. Je vous assure, quand vous faites ce genre de méditation sur votre enfant intérieur, c'est ultra puissant. C'est ultra puissant parce que vous reconnectez à des parties de vous. Oh là là. Vous reconnectez à des parties de vous, en fait, que vous n'allez jamais voir. Et pourtant, c'est des parties de vous qui font partie de vous, en fait. C'est l'enfant intérieur, c'est nous. C'est la personne qui rêvait, la personne innocente, la personne vulnérable qui avait plein de rêves, qui avait plein de choses, qui avait envie de faire plein de choses et qui n'a plus la possibilité de s'exprimer parce qu'aujourd'hui on est dans un monde où on nous dit d'être des adultes, de ne pas montrer nos émotions, d'être fort, d'être que des choses comme ça en fait. Et à aucun moment on nous demande d'être vulnérable, d'avoir des peurs. Les peurs c'est mal, les peurs il faut pas les écouter. Les émotions, c'est pas bien de pleurer, alors qu'au contraire, pleurer c'est bien, montrer ses émotions c'est bien. Pas rester dedans comme je l'ai fait cet après-midi, se réveiller avant, mais c'est bien quand même. Donc voilà, et je me suis réveillée de cette méditation et j'ai repensé à la peluche qui est venue pendant cette méditation et je me suis dit, mais je l'ai encore en fait. Et donc je suis allée dans ma chambre d'enfant, vous voyez, là j'y suis d'ailleurs. Bon, elle a été refaite depuis, depuis mes 4-5 ans quand même. Mais ma maman, elle a gardé plein de choses dans des tiroirs, donc je suis allée fouiller et il y a le chat qui revient dans ma chambre. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Hmm, elle peut venir en live. Perle, j'espère qu'elle va pas sauter par la fenêtre. Bon, si vous m'entendez crier, c'est que je cours après le chat. Qu'est-ce que je disais? Et oui, donc ma maman garde plein de choses dans des tiroirs en fait, et j'ai retrouvé. Non, non. Ok, je vous l'accorde, elle est. Mais en fait, non, elle est pas dans un sale état. Elle a exactement le même état que quand j'étais petite.
Et ma mère avait tendance à refaire le tissu à l'époque pour qu'elle fasse un peu moins craignos, en fait, tout simplement. Donc je l'ai retrouvé. Et je me dis, c'est quand même dingue. En fait, c'est quand je vous disais de vous rapprocher, en fait, à des choses qui vous font rappeler votre enfance. Les bonbons, pour moi, Disneyland Paris, un film Disney, une peluche. Mais genre, j'ai pris la peluche dans mes mains, je me suis sentie mieux. Je me suis sentie mieux. Ça, juste la serrer, ça m'a fait du bien. Oh, il y a un moustique sur mon portable. Désolée. Ok. Donc voilà. Donc en fait, c'est ça. C'est que si c'est des choses que vous faites pas souvent, que vous sentez mal, eh ben, reconnectez-vous à votre enfant intérieur, faites des méditations. Je vous assure que c'est vraiment hyper, hyper puissant. Et c'est en toute vulnérabilité que je vous en parle aujourd'hui parce que c'est pas. Certains vont peut-être me prendre pour une grosse folle et j'assume entièrement. C'est pas grave. Je m'en fiche. Je préfère être prise pour une grosse folle et réussir à remonter la pente quand ça va pas parce que je vous jure qu'aujourd'hui ça n'allait vraiment pas. J'étais vraiment, vraiment pas bien. Mais genre vraiment déprimée. Je disais à Valentin, je comprends pas ce que j'ai, je suis mal. J'ai chaud, j'ai mal à la tête, puis en même temps je suis négative, je suis déprimée, ça me saoule, tout me saoule. Et genre j'avais envie de taper du pied quoi. Taper du pied c'est aussi un petit indice de se dire ah, il y a peut-être quelque chose à aller voir du côté de l'enfant intérieur. Donc voilà, connectez-vous à votre enfant intérieur, allez voir ce qu'il a à vous raconter parce qu'il a sûrement des messages à vous dire. Donnez-lui de l'amour. Il a juste besoin d'être rassuré en fait. C'est la partie de vous vraiment qui se sent abandonnée souvent. Qui se sent abandonné, qu'on n'écoute pas et qu'il est important d'aller voir pour lui donner beaucoup, beaucoup d'amour. Et je vous jure qu'à partir du moment où vous commencez à le faire, moi, je devrais le faire beaucoup plus souvent. Et je le sais et j'ai encore beaucoup de travail à faire sur moi à ce niveau-là. Mais j'en ai conscience déjà, c'est déjà pas mal. Hein. Mais à partir du moment où vous commencez vraiment à faire ce travail sur vous, à aller voir, c'est même pas un travail, c'est juste un plaisir quand vous le faites, de faire ce genre de méditation, c'est juste un plaisir. Et d'aller voir l'enfant intérieur, d'aller voir la petite fille que vous étiez quand vous aviez 4, 5, 6 ans, et ben en fait c'est juste trop incroyable de reconnecter avec cette partie-là de vous. Vous voyez les larmes que ça m'a fait monter, merci pour les petits cœurs que je vois passer. Merci, merci. Et donc de revoir cette partie de vous, enfant, ça fait vraiment, vraiment du bien. Donc reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Vraiment, c'est super important. Que vous ayez 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, faites-le. C'est super important. C'est super important pour votre équilibre, c'est super important pour votre bien-être. C'est super important pour connecter à quels étaient vos rêves quand vous étiez enfant. La petite fille ou le petit garçon, de quoi il rêvait, qu'est-ce qui lui faisait peur, pourquoi aujourd'hui il est frustré, en colère, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire, voilà, c'est tout ça. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire ce soir. Merci à ma coach Sandrine de m'avoir soufflé l'idée de faire cette méditation parce que mon mental avait clairement pris le dessus, mes émotions avaient clairement pris le dessus. J'avoue que là je m'étais laissée embarquer par le flot de l'émotion et je me levais plus de mon canapé quoi. Aujourd'hui c'était vraiment très très difficile. J'étais très fatiguée, je pense que le Covid joue beaucoup, hein, je suis très fatiguée, mais du coup d'être toute seule, ouais, c'était vraiment pas simple. Il y a des moments, en plus quand je suis chez moi, c'est que genre quand j'étais dans mon appartement à Strasbourg, j'adorais me retrouver toute seule. Mais vraiment, c'est des moments, enfin j'adorais. J'aime bien aussi quand Valentin est là, bien sûr, mais il y a des moments où j'aimais bien me retrouver toute seule et de faire des choses pour moi. Mais là, chez mes parents, dans cette grande maison qui me rappelait quand j'étais petite, je sais pas ce qui s'est passé, ça m'a pris d'un coup. Donc c'est pour ça que quand vous comprenez pas ce qui se passe et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est blessé à l'intérieur de vous, allez voir et faire cette méditation-là. C'est méga important. Ceux qui n'ont pas écouté le live en entier, je vous laisse voir le replay. Ah, coucou Valou, je te vois que j'ai vu Valentin se connecter. Ça va mieux Valou. Parce que le pauvre, il a reçu des messages aujourd'hui, il a dû se dire, il est en dépression la pauvre. Et ouais, j'étais en dépression. Mais voilà, si vous n'avez pas écouté en entier le live, vous pouvez regarder le replay parce que je vous explique justement la méditation, moi comment ça se passe. C'est des liens que vous pouvez trouver sur YouTube très facilement. Moi avec Nanin, je vais vous laisser et je vous souhaite une très très belle soirée et je vais courir parce que le chat a failli passer par la fenêtre. Père, c'est pas sérieux ça.
N'hésitez pas à regarder le replay, faites-moi des petits messages en commentaire ou des messages privés. Merci à tous ceux qui se sont connectés, parce que j'ai vu plein de personnes passer. Mettez-moi des messages, j'en ai marre d'avoir le nombre de vues, je veux voir des messages avec des personnes, des vraies personnes. Parce que je sais qu'il y a voilà 150 personnes peut-être qui vont regarder, mais je veux voir qui regardent les vidéos, c'est important pour moi de vous visualiser aussi, voilà, de connecter avec vous. Bonne soirée à tous et à très bientôt.